d'où viennent ces choses? Parce que l'Écriture nous révèle, l'Écriture nous montre qu'il n'avait ni de beauté, ni d'éclat. Je vais lire ça pour vous. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu, Ésaïe pose la question, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Point d'interrogation. Ce bras, on parle de ce bras, il s'est élevé comme une faible plante. Frère, lorsqu'on parle du bras, c'est le secours. Un bras tendu est le type du secours. Un bras tendu est le type de la grâce. Mais on dit, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Donc Jésus-Christ était le bras de l'Éternel. Il s'était élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Écoutez frère, c'est cette partie frère qui véritablement me touche. Il n'avait, où est-ce que je suis? Il n'avait ni beauté. On parle de Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Frères et sœurs, la beauté de ce monde, la beauté de ce monde n'est pas pour la gloire de Dieu. Détrompe-toi, toi qui imites toujours les païens, toi qui imites toujours Hollywood, toi qui imites Nollywood, toi qui imites Bollywood, toi qui imites toutes ces choses diaboliques. J'aimerais te dire, la beauté n'est pas de ce monde, frères et sœurs. La plupart des tenues que vous portez maintenant, c'est ce que vous avez vu à Hollywood. Ce sont les tenues, oh la mode, oh non, j'ai vu le modèle là avec telle soeur. Moi je n'ai pas besoin de ça, moi je vais au marché. S'il y a un pantalon me plaît, je prends. C'est pas parce que j'ai vu ça avec quelqu'un, frère. C'est quelle éducation que nous avons reçue. Nous suivons déjà la beauté. La Bible vient de nous dire qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Alors ces choses sont du diable, ces choses sont sataniques, ces choses sont démoniaques. La beauté. Et maintenant, ça devient un complexe. Ça devient un complexe où les gens cherchent à voir sur les têtes la mèche la plus, je ne sais pas, le tissage le plus populaire, reconnu, ou c'est qu'une grande femme a porté, moi aussi je dois porter. Où est-ce que vous tirez ces choses? Oh, la coiffe de Cristiano, il a mis un truc ici. Donc moi aussi je veux mettre. C'est des imitations charnelles. Si on te demande d'imiter la marche de Jésus, tu diras c'est des vieilles choses. Mais tu imites les choses des païens, les choses du monde, les choses du diable. Et tu te dis que tu es dans la bonne voie. Je ne parle pas aux païens, tu te dis chrétienne. En imitant ces choses, il n'avait point de beauté. Et on l'a rejeté, on l'a repoussé à cause de sa manière d'être. Il était tellement véridique, il avait le bras étendu, mais néanmoins il n'avait rien de beau. On va te rejeter, on va te négliger. Mais si tu reconnais que tu as la main de Dieu en toi, le bras étendu, ma soeur, persévère. Mon frère, persévère. Je te dis que tu es sur le bon chemin. Reste là, frères et sœurs. J'aimerais vous dire que Jésus, on l'a rejeté. Jésus, lorsque tu le regardais une fois, tu ne devais plus revenir encore le regarder parce qu'il n'attirait pas les regards des gens. Il était rien, frère. Il était négligé. Mais Jésus-Christ était aussi sage parce que la gloire qu'il avait était plus que celle de ce monde. Il avait plus de... En fait, il était adoré par les saints. Il est adoré tous les jours par les saints anges. C'est pourquoi il ne cherchait pas l'adoration. Il ne venait pas là pour plaire en fait à quelqu'un, quoi. Il venait pour sauver ses élus. Il venait pour les brebis perdues. Il venait pour les malades qui n'ont point de médecin. C'est la raison pour laquelle ces choses, cette beauté, les choses que tu ne passes ton temps qu'à imiter tout le temps. Tu prends il n'y a que des photos et des tenues, des tissages et des talons et des boucles et de ces choses. Il n'y a que les photos comme ça dans ton téléphone. Il n'y a même pas, je ne sais même pas, tu n'as même pas la Bible. Même la Bible, tu n'arrives pas à payer. Tu médites comment dans le téléphone? Tu médites dans le téléphone. Après, lorsqu'un message arrive, oh, je réponds d'abord le message. Après, tu reviens dans la Bible. Oh, Jésus disait quoi? Après, le message arrive. Tu sais que Dieu t'attend, non? Ok, attends, je me lave d'abord. Tu étais en train de méditer à cause du message.
Frères et sœurs, nous imitons le monde et répandons-nous. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Jésus-Christ n'est pas dans ces choses. Dieu se cache et il se révèle dans la simplicité. Les choses simples, les choses calmes, les choses tranquilles. Là, Dieu se trouve. Ne suivez pas le mouvement. Ne suivez pas le modernisme. Le modernisme a une puissance de séduction. Le modernisme a un attrait très puissant qui vous emmènera dans la chute. Restez concentrés, restez connectés, restez subtils, restez sages, restez rusés. Le diable connaît ce qu'il fait. Que Dieu prenne soin de toi, mon frère. Que Dieu prenne soin de toi, ma soeur. Et toi qui te dis que les véritables choses qu'on doit imiter, c'est la mode. Frère, tu t'es largement trompé. Ces choses, cette beauté, la beauté qui est dans le monde aujourd'hui, n'élève pas Dieu. D'ailleurs, le fait que les choses sont belles, ils ne reconnaissent plus Dieu. Ils trônent au-dessus de lois. Ils marchent sur toutes choses. Ils transgressent les lois. Et il n'y a pas de jugement pour eux. Mais Dieu les jugera un jour. Car la parole déclare que ce que tu as fait sur la terre, soit bien, soit mal, sera un jour devant le trône de grâce, au jour du jugement. C'est pourquoi je t'exhorte, reste toujours naturel, reste toujours propre. Reste toujours comme tu es. Ne cherche pas à vendre ton droit d'aînesse. Dieu a une véritable récompense qu'il a prévue pour toi et pour ta famille. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. C'était votre frère Andy. Je suis toujours heureux de vous apporter ces messages parce que je crois de ma part que ces petits messages feront aussi du bien à nos âmes. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.